La tabaski n'a pas commencé à nos jours. C'est quelque chose qui date depuis l'événement du prophète Abraham, quand il fut un rêve dont il sacrifia son unique fils appelé Ismaël. Il avait eu ce fils, puisqu'il a fait mariage avec sa femme Sarah. Ils ont connu des années, plus de 80 à 90 ans, sans avoir de progéniture. Et maintenant, c'est sa femme qui proposa de marier une fille appelée Hajara. Il a marié et dans le même mois, elle est tombée grosse. Donc, elle a fait un enfant qui s'appelle Ismaël, prophète Ismaël. Donc, prophète Ismaël, à l'âge de 14 ans, prophète Abraham fit un rêve dont il est en train de sacrifier son unique fils, Ismaël. À son réveil, il est appelé en lui relatant les rêves faits, disant que j'étais vu dans mes rêves que je te sacrifiais. Alors que les rêves des prophètes ne sont pas comme nos rêves, nous. Les rêves sont des révélations. Donc, c'est-à-dire, c'est la vérité. Il a dit à son fils dit, Ya Batifan Amatoma, hé papa, si tout ce que ton Seigneur t'a commandé de faire là, fais-le. Si tu as commencé de me sacrifier, je suis tout à fait d'accord avec toi. C'est comme ça que ça a commencé. Alors que ce n'est pas le sacrifice là que Dieu veut. C'est de voir sa foi, sa crainte de Dieu. Et c'est de là maintenant, il a accepté, il a fait coucher l'enfant. Il a commencé par égorger. Et le couteau étant tranchant, ne pénètre même pas. Et l'enfant, le fils dit à son papa, papa, égorge très fort, ça ne rentre pas. Je ne sens rien. Il faut des douleurs. Il dit qu'il ne sent rien. C'est là que Dieu appela Abraham maintenant en lui disant que ce n'est pas le sacrifice là que nous voulons. Nous voulons voir, est-ce que vraiment tu as la foi et la crainte de Dieu pour ce sacrifice. Donc, pour cela, nous t'envoyons un bélier à la place de ton fils. C'est comme ça que ça a été. Et il a sacrifié le bélier, il a laissé sa fille. Après son fils. Après ça, maintenant, on dit, ce pratique-là a été réservé à ceux qui viendront après. Donc, c'est là que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, quand il expliquait l'histoire, les compagnons disent, bon, ça c'est pratique d'Abraham. Quel est notre problème dedans? Il dit, ah, ce pratique, vous êtes prescrit vous-même. Et il dit, bon, si nous sacrifions là, qu'est-ce que nous aurons? Il dit, si vous sacrifiez là, chaque poil de bête a pour récompense, sans récompense, chaque poil de bête immolé. Donc, c'est pourquoi les musulmans le font. C'est une pratique qui date ancienne, ce n'est pas d'aujourd'hui. Les bêtes recommandées sont au nombre de 8. Ce n'est pas mouton seulement. D'accord. C'est-à-dire, Dieu a dit dans le Saint-Coran que le bélier et sa femelle, ça fait 2. Cabri et femelle, ça fait 4. Bœuf et femelle, ça fait déjà 6. Chameau et son femelle, ça fait déjà les 8. Et ces 8-là, ça a d'abord des critères et des conditions avant que l'immolation soit valable. C'est-à-dire, si c'est cabri-là, que ça soit 1 an d'abord, plein. Si ça n'atteint pas 1 an, là, ce n'est pas sacrifice, c'est la viande que tu offres. Vois un peu. Quant au mouton, c'est là maintenant qu'on nous a fait beaucoup de faveurs. Mouton de 6 mois, 7 mois, 8 mois, qui n'atteint même pas 1 mois, 1 an, qu'il est en forme, vous êtes autorisé à sacrifier. Quant au bœuf, il faut que le bœuf aura 2 ans complets avant qu'il soit valable. Mais aujourd'hui, là, les gens, je vais tuer bœuf, et il doit tuer bœuf qui n'atteint pas 2 ans, c'est-à-dire il n'a pas de sacrifice. Il a la viande à manger. Vous voyez, puisque celui qui vous dit de faire là, il a mis des critères et des conditions. Si tu ne remplis pas,
ces conditions de sécurité, donc ton ne sera pas valable. Vous voyez un peu. Donc le chameau, que ça aura 4 ans d'abord. Donc c'est là que le sacrifice serait valable. Bon, maintenant, sacrifice, est-ce que d'être bon musulman ou bien non? Le sacrifice est obligé quand l'homme a des moyens. Vous savez, en islam, tout ce qui consiste, l'argent là, si tu n'as pas de moyens, tu es déchargé. Comme Dieu sait qu'il a des gens qui ont des moyens, il a des gens qui n'ont pas de moyens. C'est pourquoi il dit, une fois que maintenant, tu as 70 000, tu ne peux pas acheter un bon mouton, et tu veux associer-vous à 7 personnes. Et c'est vrai que 70 000 fois 7 là, ça peut nous donner quelque chose de 470 000 comme ça. Vous aurez un gambé. Voyez un peu. Là, on va vous récompenser à chaque personne, tout comme si c'est lui seul qui a immolé le bœuf. Donc, le chameau, ainsi encore, 7 personnes peuvent s'associer. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes, 5 personnes, 6 personnes, 7 personnes. C'est pour nous favoriser. Bon, maintenant, celui qui n'a pas eu là, il est déchargé. Il est déchargé. Lui, on dit, ceux qui ont affaire, ils n'ont qu'à penser à eux. Vous voyez un peu? Donc, c'est une obligation pour ceux qui ont des moyens. Mais ceux qui n'ont pas de moyens là, ils sont déchargés. Vous savez, même le Coran a dit qu'on partage la viande en 3. Et le prophète lui-même a dit qu'on partage la viande en 3. Première partie, c'est pour la famille. Les femmes et les enfants. Première partie. Deuxième partie, c'est pour donner aumône aux musulmans qui n'ont pas eu des moyens, détruit des moyens. Il faut partager avec eux. Maintenant, une troisième dernière partie, c'est pour les amis. Amis de classe, amis de service qui n'est pas musulman. Vous voyez? Donc, ceux-là même, partager avec eux pour être ensemble dans la joie, puisque c'est l'amour. Vous savez, le Tout-Puissant a dit, vous n'aurez pas accès au paradis, à moins que vous croyez en moi. Et vous ne pouvez pas vous croire en moi, à moins que vous vous aimez. À moins que vous vous aimez. Et vous ne pouvez, si vous voulez que je vais vous montrer comment vous allez faire pour vous aimer, c'est de se saluer toujours. Vous voyez que s'il y a des problèmes là, c'est la salutation qui coupe un peu. Vous voyez un peu. Donc c'est un peu ça. Donc ce que je lance aux musulmans, c'est de se préparer tôt pour arriver à la place et faire la prière, écouter le sermon et maintenant retourner faire des sacrifices et partager tel que je l'ai dit. Et je demande encore que la fête soit belle pour tous les musulmans. Mes mots de fin, c'est de prier pour Authentique TV, que Dieu les assiste, qu'il les accorde des moyens, que les gens pensent à eux pour les accorder des moyens. Puisqu'ils sont en train de faire beaucoup, s'ils ont encore des moyens, ils vont faire plus, que Dieu les assiste.